Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Voyageurs et vagabonds ». On dit souvent que notre vie est celle d'un voyageur. Alors, le fait d'être un voyageur n'implique-t-il pas qu'il a une destination prédéterminée, comme une patrie où retourner? Cependant, dans ce monde, il n'y a pas seulement des gens qui vivent comme des voyageurs, mais aussi un grand nombre de gens qui vivent comme des vagabonds. Ils n'ont pas la promesse du royaume des cieux qui viendra bientôt, et ils ne connaissent pas le but de leur vie. En conséquence, d'innombrables personnes perdent leur temps en ignorant le vrai sens de leur vie. Notre vie est vraiment transitoire. Il semble que 10 ou 20 ans se soient écoulés en un clin d'œil. Tout passe comme un éclair. N'êtes-vous pas d'accord? À ce sujet, Hébreux chapitre 11 écrit que nos pères de la foi ont admis qu'ils vivaient comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Puisqu'ils avaient toujours le royaume des cieux à l'esprit, ils se sont décrits comme des étrangers et des voyageurs. Ceux qui ont la foi utilisent de telles expressions. Pourtant, il y a aussi ceux qui vivent sans destination. Ils ne pensent pas au royaume des cieux. Ils n'ont pas la foi en Dieu, ni l'espoir du royaume des cieux. Selon les enseignements de la Bible, il est difficile de dire que ces gens vivent comme des voyageurs sur cette terre. Alors, à quoi devrions-nous comparer leur vie? Nous pouvons dire que ces gens sont des vagabonds qui n'ont pas de destination et qui ne savent pas où aller. Ils errent simplement sans but. Il est de notre devoir et de notre mission de réveiller ces vagabonds et de les conduire sur le bon chemin, afin que nous puissions retourner tous ensemble dans notre maison spirituelle, le royaume des cieux. N'avons-nous pas été appelés à la vérité en premier pour de telles raisons? Il y a une chose que j'ai remarquée lors de ma dernière visite aux États-Unis. Partout où je suis allé, non seulement en Amérique du Sud et en Europe, mais aussi aux États-Unis, il y avait de nombreux cimetières à l'intérieur des villes, ce qui est assez inhabituel en Corée. J'ai été surpris de voir tant de cimetières au milieu de la ville. En voyant de nombreuses pierres tombales dans ce qui semblait être un parc, j'ai demandé aux dirigeants qui m'accompagnaient quel est cet endroit, et il m'a répondu, ce sont tous des tombeaux. En effet, les tombeaux se trouvaient au milieu de la ville. En les regardant, j'ai pensé, tous les êtres humains finiront par être dans ce lieu. Peu importe à quel point les gens sont puissants, imposants et riches, ils finiront par n'être qu'une poignée de poussière. Serait-ce la raison pour laquelle les tombeaux ont été construits au milieu de la ville, pour rappeler constamment aux gens la nature de la vie humaine? Je n'ai pas cherché l'intention originale, mais cette pensée m'a traversé l'esprit. Quand nous réfléchissons à cette question, nous en venons inévitablement à penser aux enseignements de Jésus, à travers la parabole de l'homme riche et de Lazare. Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, il y avait un homme riche qui profitait pleinement de sa vie sur cette terre. Pendant qu'il profitait de sa vie, il a vieilli et est mort plus tard. Lazare, un pauvre, a également vieilli avec le temps et est mort. Cependant, chacun d'entre eux s'est rendu dans un endroit différent.
Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont tous les deux découvert que ce qu'on appelle la mort n'était pas la conclusion de tout, mais plutôt le point de départ d'un nouveau chapitre. Lazare est entré dans le nouveau monde appelé le royaume des cieux, tandis que l'homme riche est entré dans le nouveau monde appelé l'enfer. Lorsque notre vie sur cette terre prend fin, le monde qui suit est le monde éternel. Deux types de vie les attendaient, l'un, le monde du bonheur éternel, et l'autre, le monde du châtiment et de la souffrance éternelle. Bien que Lazare ait vécu une vie pauvre et misérable sur cette terre, il est allé au royaume des cieux. À travers cela, nous pouvons comprendre que de son vivant, il a toujours mis son espoir dans le royaume des cieux. Parce qu'il espérait davantage le royaume des cieux que cette terre, il a vécu sa vie comme un voyageur. Tout au long de sa vie sur cette terre, il avait une foi inébranlable, dans le fait qu'une vie meilleure dans un monde bien meilleur s'ouvrirait devant lui, lorsqu'il retournerait dans sa vraie patrie. L'homme riche, en revanche, ne vivait pas de cette manière. Il n'avait ni objectif fixé ni destination en tête. Il profitait simplement de sa vie quotidienne, en dépensant son argent sans compter, et en affirmant son pouvoir sur les autres. Comme il ne profitait que de ce genre de vie, plus tard, lorsqu'il a vieilli, est tombé malade, et a finalement été confronté à la mort, il y a eu une conséquence. Il pensait que la mort serait la fin de tout, mais un monde éternel l'attendait. Il aurait été formidable qu'un monde agréable l'attende. Mais ce qui l'attendait était un monde misérable. C'était un monde où il souffrirait tellement qu'il implorait Dieu, « S'il te plaît, trempe le bout d'un doigt dans l'eau et rafraîchis-moi la langue. » Il devait vivre dans un monde où il ne pouvait échapper au châtiment, à la souffrance et à la douleur. Quand nous examinons attentivement cette question aujourd'hui, il est très important de nous souvenir des paroles écrites dans Hébreux chapitre 11, qui nous éclairent sur le fait que nous sommes des voyageurs sur la terre. Il y a d'innombrables vagabonds dans ce monde. Nous devons dire à ces vagabonds, nous ne sommes pas nés dans ce monde pour errer. Nous sommes des voyageurs sur cette terre et bientôt, nous retournerons dans notre maison céleste éternelle. Nous devons ainsi leur faire comprendre clairement leur véritable identité. Y a-t-il quelqu'un qui est né sur cette terre et qui vit sa vie dans le but d'aller en enfer? Il n'y a personne. C'est pourquoi, puisqu'il y a de nombreux vagabonds dont les âmes errent sans but, nous devons diligemment les informer sur le royaume des cieux. Nous devons être capables de partager avec eux le message d'espoir sur le genre d'action que nous devons faire en vivant sur cette terre, afin de retourner dans notre maison éternelle, le royaume des cieux. Voyons la parole de Dieu écrite dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit : « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. De plus, ces demeures sont dans le monde glorieux. Ce monde n'est-il pas le paradis auquel toute l'humanité a aspiré, et dont elle a rêvé? Dieu est venu sur cette terre pour ouvrir la porte d'un monde si glorieux, et faire connaître à ses enfants le chemin qui mène à ce monde. Il a fixé toute la vérité, et établi tous les enseignements avant de retourner au ciel.
Nous devons pouvoir entrer dans ce monde. C'est pourquoi nous devons garder à l'esprit que nous vivons maintenant comme des voyageurs sur cette terre. Nous ne devons pas vivre comme si cette terre était notre vraie patrie où nous resterons pour toujours, ou comme si cette terre était le monde éternel. Que signifie le mot « voyageur » ? Quelle est la caractéristique des voyageurs ? Ce sont ceux qui doivent partir une fois la nuit terminée, n'est-ce pas ? Bien que le lit ne soit pas confortable, ou qu'ils n'aiment pas le papier peint de la chambre où ils logent ce soir, comment réagissent-ils ? Ils ne se disputent pas à ce sujet. C'est l'état d'esprit d'un voyageur. Nous devons vivre notre vie sur cette terre avec ce cœur généreux. Lutter désespérément pour les choses de cette terre, même en prenant le risque de perdre le royaume des cieux, ne serait pas la véritable volonté de Dieu qui nous a envoyés dans la ville de refuge spirituel. Nous devons apprendre la sainte volonté de Père Céleste et de Mère Céleste, afin de parvenir à une obéissance absolue, d'avoir une foi ferme et de former une belle union avec nos frères et sœurs. En outre, nous devons changer notre mauvais caractère, afin de ressembler à Dieu. Ne devrions-nous pas apprendre et pratiquer comment vivre une telle vie dans ce village planétaire, puis retourner dans notre maison céleste éternelle ? Ceux qui sont prêts à vivre ce genre de vie selon la sainte volonté de Dieu méritent de s'appeler des voyageurs. Cependant, ceux qui n'ont pas réussi à vivre ce genre de vie ne peuvent pas être appelés des voyageurs, mais simplement des vagabonds. Étonnamment, quand nous examinons Matthieu chapitre 7, nous pouvons voir que le nombre de personnes qui vivent comme des vagabonds est beaucoup plus élevé que celui de personnes qui vivent comme des voyageurs. Ouvrons Matthieu chapitre 7. Voyons Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et, que se passe-t-il ? Il y en a beaucoup qui entrent par là. Malheureusement, beaucoup plus de gens marchent sur le chemin qui mène à la destruction. Voyons le verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Quand nous considérons la population mondiale de 8 milliards d'habitants, le nombre de personnes appartenant à notre vérité est significativement faible par rapport à la population mondiale. Frères et sœurs, si le chemin sur lequel nous marchons est celui d'un voyageur, nous devons réveiller les vagabonds. Nous devons réveiller ceux qui errent sans but et les conduire vers la patrie céleste, afin que nous puissions y retourner ensemble. N'est-ce pas la raison même pour laquelle nous devons prêcher ? Ils ne savent pas, mais nous savons. Puisque nous savons, nous devons guider ceux qui ne connaissent pas et leur enseigner. N'est-ce pas la volonté de Dieu ? La vie humaine est vraiment éphémère et transitoire. C'est pourquoi elle est souvent décrite comme une goutte de rosée sur une feuille. Ouvrons 1 Pierre chapitre 1. Nous ne devons jamais penser que nous avons l'intention de rester sur cette terre pour toujours. Voyons 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Que dit la Bible au sujet de toute chair ? Toute chair est comme l'herbe qui sèche. À quoi la Bible compare-t-elle leur gloire ?
Leur gloire est comme la fleur de l'herbe qui fleurit pendant un certain temps, puis tombe. Ces choses durent-elles longtemps? Non. Cela n'explique-t-il pas métaphoriquement qu'elles ne peuvent pas durer éternellement? Nous ne devons pas aspirer à cette vie transitoire, mais poursuivre le monde éternel. Bien que Lazare ait vécu une vie difficile sur cette terre, à partir du moment où il est entré dans le monde éternel, une vie totalement différente s'est ouverte. Il a été porté dans les bras de Dieu et réconforté pour toujours, dans le glorieux et splendide royaume des cieux, que Dieu avait préparé pour lui. Lorsque la vie sur cette terre prendra fin, ceux qui auront vécu gracieusement en tant que voyageurs recevront le bonheur éternel, tandis que ceux qui n'auront pas vécu une telle vie seront confrontés à un temps de misère. À partir de ce moment, le temps de l'éternité commencera. Quel genre de vie nous sera accordé, la misère éternelle ou le bonheur éternel? Cela se détermine de notre vivant. N'est-ce pas la raison pour laquelle Dieu nous demande continuellement par la Bible d'examiner attentivement les paroles de Dieu et de vivre selon ses enseignements pendant que nous vivons sur cette terre? La raison pour laquelle nous devons vivre selon la parole de Dieu est que l'avenir ne sera pas simplement un moment fugace, mais le temps de l'éternité. Les saints de l'Église primitive y croyaient fermement. C'est pourquoi ils ont pu avoir la foi pour surmonter les difficultés et les obstacles, malgré toutes les persécutions, les difficultés et les tribulations, en attendant toujours le temps de l'éternité. Ouvrons 2 Corinthiens chapitre 4. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il est écrit: C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, en d'autres termes, nous nous attendons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Bien que nous ne puissions pas voir le royaume des cieux à l'œil nu, il existe certainement. Par conséquent, notre but ultime devrait être d'entrer dans ce royaume éternel des cieux. Nous ne devons pas aspirer au confort et aux plaisirs temporaires et éphémères sur cette terre aujourd'hui. L'apôtre Paul nous le rappelle avec force à travers 2 Corinthiens. Ouvrons Romains chapitre 8. Voyons Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En d'autres termes, elle est incomparable, peu importe ce qui nous arrive. Frères et sœurs, nous croyons en Dieu parce que ce monde incomparable nous sera donné. Nous avons reçu la promesse et l'alliance de Dieu de nous donner ce monde glorieux comme héritage. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous avons la foi en Dieu? Nous devons toujours réfléchir sur nous-mêmes en pensant, comment est-ce que je vis ma vie aujourd'hui? Chaque instant de ma vie rend-il la gloire et la joie à Dieu? Ce faisant, nous devons vivre la vie d'un voyageur sur cette terre, pas celle d'un vagabond. Le voyageur a une destination prédéterminée où retourner. Il est déterminé à aller à sa destination. Il a un but pour aller à cet endroit. Il se dit, une fois cette nuit passée, je retournerai bientôt dans mon pays natal. Cela ne me dérange donc pas du tout, même si le lit est inconfortable, et que le papier peint de la chambre où je loge est miteux et ne me plaît pas. Quand vous voyagez, vous logez dans un hôtel ou une auberge pendant quelques jours. Frères et sœurs, êtes-vous fâchés si le papier peint de l'hôtel ne vous plaît pas?
Puisque vous rentrerez chez vous dans 2 ou 3 jours, vous ne vous en préoccupez pas du tout. Nous devons prendre le temps de reconsidérer notre vie aujourd'hui, avec cette perspective et cette attitude. C'est pourquoi, comme Romains chapitre 8 nous a éclairé, où devons-nous mettre notre espoir? Il est écrit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dieu nous a déjà désignés comme ses héritiers et nous dit, « Il ne vous reste plus qu'à revenir ». Nous devons aller dans le monde où Dieu promet, « Je vous accorderai tout avec générosité ». Lisons le verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous devons être déterminés en pensant, les souffrances auxquelles nous sommes confrontés ne nous arrêteront jamais. Nous ne nous découragerons jamais à cause de nos souffrances actuelles. Par rapport à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, nos souffrances, nos difficultés, nos problèmes et nos obstacles actuels ne sont rien. Ces choses ne peuvent jamais arrêter nos pas. Frères et sœurs, il y a une différence entre la vie d'un voyageur et celle d'un vagabond. Un vagabond n'a pas de maison ou de patrie prédéterminée où il souhaite retourner. Puisqu'il n'a pas de maison ou de patrie où retourner, sa vie se focalise uniquement sur le présent, sans savoir où et comment il passera chaque jour. Cependant, la vie d'un voyageur n'est pas comme cela. Même si la réalité d'aujourd'hui est un peu frustrante et insatisfaisante, il ne se sent pas accablé, car il a le grand espoir que tous ses problèmes seront bientôt résolus une fois de retour dans leur maison. Pour cette raison, ils ne sont pas préoccupés par aujourd'hui. Frères et sœurs, ne devrions-nous pas tous nous efforcer de découvrir les raisons pour lesquelles nous devons croire en Dieu par la Bible? Ouvrons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient. Comment ont-ils décrit leur état sur cette terre? Étrangers et voyageurs sur la terre. Qui sont-ils ici? Si nous lisons d'en haut, ils indiquent Sarah dans le verset 11, Abraham dans le verset 8, Noé dans le verset 7, et Abel dans le verset 4. Cela englobe la vie de nombreux pères de la foi. Ces gens qui croyaient en Dieu ont tous reconnu, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Un jour, nous retournerons dans notre pays natal. Frères et sœurs, pour cette raison, où ont-ils mis leur espoir? Ils ont mis leur espoir dans le royaume éternel. Ils n'étaient pas préoccupés par l'instant présent. Conformément aux paroles dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous devons toujours être joyeux, prier sans cesse, et rendre grâce en toutes choses. Ce faisant, nous devons être fiers de toujours demeurer en Dieu, et être confiants dans le fait d'avoir reçu le salut. Nous devons nous vanter devant tous les gens du monde, du fait que nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. Ne devrions-nous pas être capables de vivre une telle vie de foi? Alexandre le Grand, une figure renommée de l'histoire, a laissé ses dernières volontés lorsqu'il est mort à l'âge de 33 ans. En tant que conquérant remarquable qui a conquis 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, les gens attendaient beaucoup de ses dernières volontés.
On pensait qu'en tant que grand empereur, il laisserait des dernières volontés grandioses et impressionnantes, mais il a laissé un message étonnamment simple. Quand je mourrai, qu'une de mes mains soit laissée hors du cercueil. C'était sa dernière demande. Tous ceux qui ont entendu sa demande ont été très surpris. Au lieu de parler de grands projets pour l'avenir du pays ou de son successeur, il a fait cette étrange demande. Lorsque les gens lui ont posé la question, il a expliqué qu'il voulait faire savoir aux autres que même un conquérant héroïque comme lui, qui a régné sur le monde, est arrivé sur cette terre les mains vides, et a dû inévitablement repartir les mains vides. Frères et sœurs, c'est la vie dans ce monde. Cependant, de nombreux gens sont captivés par un mirage, commettent des folies, comme négliger la maison céleste éternelle, et faire des choses qui les conduiront en enfer. Pourtant, Dieu a eu pitié de ces gens. Il nous a enseigné le chemin qui mène au royaume des cieux, et nous a demandé de prêcher cette nouvelle à ceux qui ne connaissent pas le chemin du ciel. N'est-ce pas la volonté de Dieu que nous leur enseignions sa parole? Examinons un verset de plus dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Si nous suivons les enseignements de la Bible, ne pourrons-nous pas retourner dans le royaume éternel des cieux, la patrie que nous avons perdue? Nous rétablirons le royaume des cieux, et recevrons le salut par la grâce du pardon des péchés. Nous deviendrons le sacerdoce royal dans le ciel où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur, ni tristesse. Seul le bonheur éternel y perdure. Dieu promet de nous accorder un tel monde en héritage. Pour entrer dans ce monde, ne sommes-nous pas en train de respecter et de suivre les enseignements du Christ? Maintenant, nous devons sauver d'innombrables personnes qui ne savent pas qu'un tel monde existe, mais qui vivent sans aucun but sur cette terre. C'est la raison pour laquelle nous travaillons dur, pour achever l'évangélisation mondiale cette année. Nous devons prêcher la bonne nouvelle à toute l'humanité, afin qu'elle puisse également reconnaître « J'ai un endroit où aller. Ma maison est le royaume des cieux. Mon père est Dieu Ansangrong, et ma mère est Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem. Les membres de ma vraie famille sont à Sion. Ils se sont tous rassemblés ici. Nous devons prêcher diligemment aux gens, afin qu'ils puissent tous réaliser cela. Nous devons leur dire, notre vie ne se termine pas après 70 ou 80 ans. Pour nous conduire dans le monde de la vie éternelle, Dieu nous a enseigné la Pâque, la Nouvelle Alliance et les 7 fêtes des 3 temps. Il nous attend en ce moment à Sion. Ne devrions-nous pas tous nous efforcer d'être ceux qui peuvent guider les autres de cette manière? Nous ne sommes pas des vagabonds. Nous savons où nous allons. Nous sommes des voyageurs qui visitent cette terre pour une courte période. C'est ce qu'ont dit ceux qui ont eu la foi en vivant sur cette terre. Aucun père de la foi n'a dit « Cette terre est ma demeure éternelle. Je vivrai ici pour toujours. » Cela ne signifie-t-il pas que l'humanité n'est pas destinée à rester éternellement sur cette terre? Tout le monde ne finira-t-il pas par quitter cette terre? Même des présidents célèbres, des hommes d'affaires renommés et des savants estimés ont tous quitté ce monde.
Bientôt, nous serons transformés en un clin d'œil, dans la gloire gracieuse de Père Céleste et de Mère Céleste et retournerons dans notre maison céleste éternelle. Ce jour n'est pas loin. Puisque le royaume des cieux est très proche, réexaminons notre huile de la foi et vivons notre vie en tant qu'enfants célestes jusqu'à la fin, afin de recevoir les louanges et la gloire de Père Céleste et de Mère Céleste. Vous avez très bien fait. Vous avez fait un excellent travail. En vous demandant à tous de devenir les enfants célestes qui conduisent toutes les âmes à la repentance et entrent ensemble dans le royaume des cieux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.